Le territoire wallon compte 224 parcs d'activités, dont 7 parcs scientifiques, 6 aires logistiques et 11 infrastructures multimodales sur une superficie de plus de 12 000 hectares. Ces zones sont notamment caractérisées par une grande disponibilité et des prix raisonnables, que ce soit au niveau de la location ou du prix des terrains, tout simplement. Alors, la situation géographique de la Wallonie, son offre en matière de réseau routier, son réseau ferroviaire et fluvial, ainsi que son savoir-faire, font d'elle une région plutôt attractive économiquement. Aussi, elle met en œuvre des aides en matière de compétitivité, notamment des aides financières qui sont mises en place pour faciliter l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire wallon. Et la Wallonie présente un régime fiscal relativement attractif grâce à un certain nombre de mesures mises à disposition des entreprises. Néanmoins, malgré tous ces atouts, nous constatons que certains zonings ont du mal à se remplir et le taux d'occupation de ceux-ci est encore trop bas. Il y persiste un manque d'attractivité auprès des investisseurs et la Wallonie reste encore trop méconnue. Monsieur le ministre, quelles solutions envisagez-vous pour attirer les investisseurs en Belgique et plus particulièrement ici en Wallonie ? Comment pouvons-nous mettre en valeur la Wallonie auprès de ces investisseurs ? Je vous remercie. Merci Madame Sobry. Monsieur le ministre. Voilà, merci Madame la députée. La question concernant le taux d'occupation des zonings wallons est, me semble-t-il, particulièrement intéressante. Selon les informations fournies par l'administration, le taux moyen d'occupation des zones d'activité économique début 2019, couvrant 280 parcs d'activité économique, dont 7 parcs scientifiques, 6 parcs logistiques, 11 parcs multimodaux, est de l'ordre de 85%. Ce qui reflète une situation assez différente de celle que vous décrivez. En effet, la situation réelle indique que les zonings industriels sont proches de la saturation, sauf rare exception. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'AWEX, l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers et la Wallonie Développement, ont attiré mon attention sur la pénurie de grands terrains, généralement facteur d'attractivité pour les investisseurs étrangers. Je souhaite particulièrement attirer l'attention de Madame la députée sur la raréfaction de grandes surfaces à usage industriel, particulièrement des parcelles de l'ordre ou supérieures à 10 hectares en ce qui concerne leur superficie, et de parcelles équipées et bien localisées qui puissent être disponibles rapidement. En effet, il est de plus en plus difficile, malgré les bonnes volontés de tous les acteurs concernés, qu'ils soient gouvernement, administration fonctionnelle, agence de développement territorial, pouvoirs locaux ou autres, de proposer aujourd'hui dans le cadre de projets industriels d'ampleur qui consomment de l'espace, un choix même restreint à quelques propositions. Il est difficile donc de proposer de grandes parcelles de terrain qui soient rapidement opérationnelles. Cette pénurie se conjugue avec les exigences toujours bien présentes, quelquefois renforcées des investisseurs quant à la qualité des terrains proposés, leur configuration, leur proximité des centres de consommation, leur accessibilité, leur équipement et d'autres paramètres encore. Bref, un ensemble de facteurs dont l'importance s'est accrue significativement ces dernières années. À ce jour, l'offre de terrain de grande taille recensée se chiffre à 703 hectares. C'est une offre brute. Cette même offre avoisinait les 907 hectares au recensement de 2017, soit une diminution du stock, entre guillemets, de 23%. Pour cause de procédures interrompues, d'actions diverses, de recours, dont je n'apprécie pas évidemment de la légitimité ou de la pertinence, mais de recours intentés par des riverains ou des partenaires, de permis non accordés ou encore de topographie des lieux limitant des taux d'occupation ou d'autres paramètres encore, on doit considérer qu'un peu plus de la moitié du stock initial, soit 434 hectares, semble immédiatement utilisable. Je dirais seulement 434 hectares. Si on prend en compte certains délais de mise en œuvre, seulement 214 hectares, le chiffre se restreint encore, sont immédiatement activables. Il s'agit de ce qu'on considère comme l'offre nette. Le solde des terrains disponibles, soit c'est plus ou moins 220 hectares, présente soit des contraintes d'occupation quant au secteur éligible sur la zone, filières sectorielles par exemple liées au bio, à la pétrochimie, aux aéroports, au bois, sont soit rejetées par les investisseurs finaux pour cause de contraintes techniques, refus d'y accueillir des activités industrielles, présence de contraintes physiques, terrain enclavé, présence de lignes à haute tension, etc. Bien que de nouveaux parcs d'activités économiques aient été équipés et finalisés récemment, la phase de commercialisation de ces parcs d'activités économiques débute et laissera place à un taux d'occupation croissant au cours des prochains mois.
Si on analyse la localisation des grands terrains potentiellement disponibles pour une activité industrielle, les constats sont les suivants. 1. La disponibilité foncière est critique du côté de Liège. Près de 90% des zones industrielles y sont saturées. Le Brabant wallon et le Hainaut occidental ne disposent plus de terrains de grande taille. En dépit de notre collaboration étroite avec Wallonie Développement, les intercommunales de développement territorial et les administrations, il nous est quasi impossible de proposer dans ces zones une localisation de grande taille satisfaisante, avec le risque que les porteurs de projets s'orientent vers d'autres régions d'Europe ou d'autres régions limitrophes de notre territoire, particulièrement à l'affût de nouveaux investissements. C'est notamment le cas des Hauts-de-France. Si la région de Charleroi semble encore disposer de terrains de belle superficie, il faut constater que plusieurs d'entre eux font l'objet de réservations pour des projets en cours et qu'un seul site, anciennement occupé par Caterpillar, représente, lui, une superficie de 100 hectares, mais sous réserve évidemment des opérations telles que je viens de les décrire plus avant dans notre commission, notamment à propos de Thunder Power. Sur la région du cœur du Hainaut, seule la région du cœur du Hainaut parvient encore à mobiliser un certain nombre d'offres à cet égard. Je comprends naturellement que l'utilisation à des fins industrielles du territoire doit être maîtrisée, parcimonieuse. C'est effectivement le sens de notre déclaration politique régionale et du message que je porte en tant que ministre de l'aménagement du territoire. Il faut aussi que l'on puisse mobiliser la reconversion d'anciens sites d'activité économique désaffectés de manière à offrir des propositions et que l'AOEX puisse poursuivre ses efforts de prospection et de conviction auprès d'investisseurs étrangers, parce qu'on le sait, s'établir en Wallonie, c'est entreprendre au cœur de l'Europe. Il y a dans certains cas un attrait pour notre région qu'il convient que nous puissions continuer à montrer, à présenter, à vanter à l'international, notamment eu égard à nos capacités de communication, notre savoir-faire, nos entreprises de pointe dans une série de domaines. Voilà l'état des lieux que je pouvais dresser avec vous. Et puis, pour le déploiement, alors on doit, d'une façon équilibrée entre préoccupation, aménagement du territoire, préservation du territoire et attractivité économique, pouvoir alors décliner dans les prochains mois ce que la DPR nous confie comme mandat de travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse complète et toute nuancée. Je suis d'abord rassurée de voir que Monsieur le Ministre partage la même préoccupation que moi sur l'importance de l'attractivité économique de notre région. Alors, on sait que c'est surtout les zonings sont surtout occupés par des TPE et des PME. Et je comprends bien que les plus gros investisseurs aient d'autres besoins. C'est pourquoi je pense qu'il est aussi important, et vous l'avez d'ailleurs souligné, de se concentrer sur ces besoins de plus gros investisseurs étrangers et faire en sorte qu'on puisse les accueillir avec la taille et les conditions adéquates. Voilà, simplement, je vois toute la préoccupation du ministre et je soulignerai juste pour terminer la priorité à attacher à remettre certains anciens sites en conditions d'exploitation économique. Et on ne manquera pas de suivre les travaux et le chantier dans le cadre de la DPR au niveau des zonings industriels. Je vous remercie.